On ne parle que de ça. Il y a un an, cette jeune femme de 20 ans lançait une pétition pour exiger des fabricants de tampons et de serviettes hygiéniques qu'ils affichent la composition de leurs produits. Bonjour Mélanie Doer-Flinger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a un an, vous reprochiez aux fabricants de protection périodique de ne pas afficher la composition de leurs produits et voire de la cacher. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement, il faudrait plutôt se poser la question pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Et ensuite, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les femmes peuvent se renseigner sur ce qu'on mange, sur ce qu'on met sur notre corps en matière de produits cosmétiques. Et ce n'est pas le cas pour les produits hygiéniques, alors que c'est ce qu'on utilise tous les mois pendant près de 40 ans. Et donc, je m'étonne même que personne ne s'est posé la question avant. C'est vrai. Voilà, même les gens, ils disaient, mais c'est vrai ça ? Enfin, voilà, ils ont eu cette réaction. Mais c'est vrai, au final, on ne s'est jamais posé la question. Et c'est vrai que... Alors, vous avez lancé une pétition il y a un an qui a recueilli jusqu'à présent presque 260 000 signatures. Exactement. Un an après, est-ce que ces informations sur la composition des produits est inscrites sur les boîtes de Tampax ou les serviettes Always, par exemple ? Non. Enfin, en fait, c'est là en ce moment avec le gouvernement français a entendu la demande. Donc il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Maintenant, quand on va au supermarché, parce que moi-même j'ai fait, je vérifie, je surveille. Et en fait, par exemple, il y a des marques, surtout sur les tampons, il n'y a rien du tout, sauf la marque que je cible, qui ont fait Tampax. ils ont fait une notice. Dans la notice, ils ont indiqué des composants, mais c'est quoi, ce sont les matières premières, on va dire, de composition ? Oui, normalement. Mais donc coton, viscose pour l'essentiel. Oui, voilà, c'est ça. La rayonne aussi, le poly... il y a 2 autres composants dont le nom est incompréhensible pour la majorité d'entre nous. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut en fait, parce que normalement, une bonne composition affichée comme il se doit, ça doit être dans l'ordre. C'est-à-dire d'abord l'ingrédient dominant, et ensuite ça va jusqu'à celui qui a une trace. Et ensuite, moi, comme je le demande, c'est pas sur une notice, c'est sur l'emballage, parce que c'est pas au moment où on va acheter et qu'on va vérifier et après se dire mince, je suis allergique, je suis obligée de le retourner. Il faut l'avoir dès l'acte d'achat, avant même d'avoir ouvert l'emballage, en fait. Voilà, exactement. Et de toute façon, les composants qui sont affichés pour cette marque-là ne sont pas en adéquation avec ce que 60 millions de consommateurs, l'enquête qui a été publiée. Oui, on va rappeler que vous avez eu, suite à votre pétition et à l'engouement qu'elle a suscité, vous avez eu le soutien de 60 millions de consommateurs qui a effectué des analyses sur 11 références de protection féminine. Et leurs analyses ont révélé, donc en mars dernier, ils ont publié un numéro spécial, la présence de substances potentiellement toxiques. Et alors, ils précisent que même si les niveaux sont faibles, on n'a pas de certitude sur le risque zéro et sur l'innocuité sur la santé. Aujourd'hui, là, c'est quand même aussi un peu gravissime, je trouve. C'est qu'il n'y a eu aucune recherche, c'est-à-dire aucune personne scientifique ne s'est interrogée sur même sur la composition en soi des tampons. Personne n'a fait de recherche là-dessus. Et ensuite, on a trouvé des substances qui n'ont rien à faire dans des produits hygiéniques qui sont en contact avec l'intimité des femmes. On a trouvé même une substance qui est présente dans le Roundup, qui est ce désherbant très controversé. C'est ça, c'est un herbicide. Et en plus, pour l'info, ça a été retrouvé normalement dans des serviettes dites bio. Donc c'est pour vous dire où est l'ampleur de ce problème. Et au final, on n'a aucun recul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire les conséquences de ces produits dans l'intimité. Même à faible dose, sur le très long terme. Même à faible dose, on n'en sait rien du tout. Là, aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Oui, parce que 60 millions mettaient en avant qu'il y avait aussi des perturbateurs endocriniens qui pouvaient effectivement agir au contact des organes sexuels sur la fécondité des femmes et sur la malformation à la naissance. On ne sait pas si ça reste parce que des fois ça peut juste rester au niveau local, on ne sait pas si ça dure longtemps, on ne sait pas si ça circule dans le corps, voilà, on n'en sait rien. Alors vous avez réussi à faire bouger les lignes au point que Marisol Touraine vous a reçu, je crois, au ministère de la Santé. En tout cas, ses conseillers vous ont reçu. Voilà, et ils se sont engagés à faire des actions qui vont dans le sens de ce que vous demandez. On en est où aujourd'hui ? Ça, c'était en mars dernier, je crois. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, il y a eu une lettre qui a été signée donc, par Madame Touraine, la ministre de la Santé en France,
et aussi Madame Pinville, qui est la secrétaire d'État chargée de la consommation. Une lettre qui a été adressée au commissaire européen chargé de la sécurité alimentaire et de la santé pour justement porter l'affaire au niveau européen. Ensuite, le gouvernement va aussi faire des enquêtes. Et normalement, d'ici septembre, octobre, on va avoir d'autres informations. C'est le délai qu'ils vous ont donné pour revenir vers vous ? Voilà, c'est exactement. Et du côté des fabricants, que vous avez sollicité évidemment au début de votre pétition, donc il y a un an, et qui vous disaient qu'ils n'avaient pas la place sur les emballages pour indiquer la composition des produits, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris des engagements pour faire changer les choses concrètement ? J'ai lu quelque part qu'ils allaient d'abord mettre la composition des produits sur leur site internet. Ce qu'ils ont fait, je crois, pour Tampax, puisque j'ai vu qu'ils mettaient la composition des matières premières, tout ce que je disais tout à l'heure, viscose, coton. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres engagements qui vous ont communiqué jusqu'à présent ? Pas à ma connaissance. Là, ils ont plutôt choisi le silence. Donc voilà, comme j'ai dit, pour la marque Tampax, c'est mitigé, puisque au final, ce qu'ils donnent, c'est comme s'ils ne donnaient rien. Enfin, ça ne sert à rien de dire juste on a de la rayonne ou du coton, parce qu'en plus, ça veut dire que c'est au pif. Ils ne savent pas si dans la boîte, les tampons sont bien effectivement qu'en coton, qu'en rayonne, qu'en ci, qu'en ça. Non, ils savent. Pourquoi, à votre avis, ils sont aussi hésitants à délivrer ce type d'informations et aller au-delà ? Je pense que quand une personne préfère plutôt le silence ou divulguer quelques petites infos, c'est qu'ils ont quelque chose quand même à se reprocher. Et puis de toute façon, s'ils ont mis autant de temps à ne rien faire, c'est que ce n'était pas dans leur intérêt de montrer justement la composition. Maintenant, on verra bien dans quelques temps si ils sont vraiment clean ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on a tout ce qui ressort, c'est normalement, ils avaient intérêt à cacher ce genre d'informations. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de mener un combat ? Bien, depuis le début, en fait, sur le coup, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Moi, je pensais quand même qu'il y avait des gens qui étaient renseignés. Et au final, c'est en ayant mené cette pétition, je me suis rendu compte que tout le monde, mais vraiment tout le monde, est dans la même situation que moi, c'est-à-dire on ne sait rien. Tout à fait. Et je trouve que c'est bien sûr que c'est un combat, parce que ça touche le corps de toutes les femmes. C'est l'intimité, et moi j'ai la sensation avec cette affaire que des industriels, parce que déjà ils se font un business là-dessus quand même, c'est pas des produits gratuits, on les achète, et j'ai l'impression qu'on piétine l'intimité des femmes. Vous avez l'impression de ne pas être prise au sérieux suffisamment, et par les industriels, voire même par les pouvoirs publics que vous avez sollicités ? Maintenant, c'est un peu plus prise au sérieux, maintenant, mais c'est vrai qu'au début, pas du tout. Mais même beaucoup de femmes disaient « mais ce n'est pas grave, c'est rien, il y a des choses plus importantes dans la vie ». Non, non. Je comprends pas, nous, chaque femme va au centre commercial, va acheter ce produit. Et même moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pensé, mais vu que c'est mon intimité et tout, il y a des sécurités, les gens vérifient, etc. Mais non, pas du tout. Il n'y a personne qui vérifie. Comment on peut trouver ça pas grave ? Même si pour certaines, les règles, c'est tabou, voilà, ça touche l'intimité, etc. C'est quelque chose c'est notre corps, c'est notre santé qui est en jeu. Et les gens, ils relèguent ça à quelque chose voilà, c'est les règles, on ne touche pas, c'est des tampons, on laisse de côté et puis c'est tout. On a cherché à vous dissuader, à vous décourager, si ce n'est à vous menacer de stopper votre combat ? Sur Facebook, j'ai quand même reçu quelques insultes. Après, c'est souvent des femmes aussi qui disent « mais de toute façon, c'est sale, laisse tomber, ça sert à rien, etc. » Mais après, c'est tout. De toute façon, même si je reçois des personnes me disent « c'est nul ce que tu fais », je vais continuer parce que je suis persuadée que non, c'est pas... Mais il n'y a pas des fabricants qui ont cherché à vous décourager Pour l'instant, non. ni au sein du ministère de la Santé, à vous dire que votre combat, de toute façon, était perdu d'avance, par exemple ? Après, il y a des gens qui me disent quand même, c'est grand ce que tu fais. Tu touches à des gens qui sont intouchables. Je fais tant pis, mais non, j'ai pas reçu ce genre de dissuasion pour l'instant. Actuellement, vous êtes étudiante en histoire. Est-ce que cet engagement va changer
aux perspectives de carrière professionnelle? Là, maintenant, j'ai ma licence en histoire, donc je vais passer au master. Et effectivement, cette pétition, elle m'a changé un peu au niveau de la perspective d'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire concrètement plus tard, mais c'est vrai que là, je vais plutôt tendre à une direction où justement, il faudrait plutôt que je travaille dans une meilleure communication de l'information, puisqu'au final, c'est ce que aussi la pétition souligne, c'est que au final, les gens ils sont pas formés. Et ces industriels ont profité que les gens n'étaient pas très bien informés et que donc les gens ont fermé les yeux sans fermer les yeux parce qu'on s'est tous dit, bah non, vu que ça touche l'intimité, c'est surveillé. Alors qu'en fait, ces industriels ont profité de ça pour faire leur petit deal à côté. Et voilà, ils étaient intouchables jusqu'à maintenant, alors que au final, il suffit de montrer du doigt, bah non, en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et donc, voilà. Vous avez d'autres combats en tête qui vous intéresseraient de mener ? Pour le moment, je suis vraiment à fond là-dessus parce que ça va être, je sais que ça va être très long. Vu qu'il n'y a rien qui n'a été fait, je préfère vraiment m'axer là-dessus puisque de toute façon, il y a des femmes qui ne veulent pas en parler vu que c'est tabou, etc. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Donc voilà, je fonce et on verra bien si ça... Mais moi, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas concrètement les choses qu'il faut, je continuerai là-dessus. Et tant pis si pour certaines personnes, ils trouvent ça ridicule, ils trouvent que c'est même honteux de faire ça. Moi, tant pis, je prends... c'est pas grave. Je prends la chose. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite parce que le chemin s'avère assez complexe et parsemé d'embûches. Merci beaucoup Mélanie Doer-Flinger d'être venue au Figaro nous parler de votre combat. Merci encore.